de bobine, vers la fin des années 90, les gens qui obtenaient des orbes à la pelle, notamment dans la région de Nice, ont obtenu des orbes avec un contour qui est un arc de cercle, plus grand qu'un demi-cercle, et cet arc de cercle est raccordé à un arc de cercle de rayon un petit peu plus grand, ce qui donne une forme comme ça, à peu près. Vous avez un grand arc de cercle d'un certain rayon et un arc plus petit d'un cercle de plus grand rayon. Alors, il y a eu des photos de prise à Nice, par exemple, sur la plage de Nice. Je me souviens d'une photo où des anomalies de ce genre, il y en a partout. C'était une photo au format panoramique, et des anomalies comme ça, il y en a, je sais pas, peut-être 100 ou 150 sur la photo. Alors, cette forme, composée de deux arcs de cercle qui se raccordent, c'est une forme qui présente un axe de symétrie. Si je replie la feuille autour de cette droite, le tracé inférieur va retomber sur le tracé supérieur. Alors, il y a un constat qu'on a pu faire à l'époque, c'est que quand on avait une photo avec des anomalies de ce genre, il fallait bien leur donner un nom. Alors, j'avais appelé ça des boules en trou de bobine, BTB en abrégé. On avait affaire à des choses qu'on ne connaissait pas, donc pour en parler, c'était bien pratique de leur donner un nom. Alors j'avais appelé ça boule en trou de bobine, parce que si vous prenez une bobine avec un trou cylindrique, si vous regardez le paysage dans l'axe de votre bobine, vous voyez le paysage dans un cercle. Mais si vous inclinez un petit peu l'axe de la bobine par rapport à l'axe de votre regard, vous allez avoir la face antérieure de votre bobine qui est un cercle, la face postérieure qui est un cercle un petit peu plus petit, parce que la face postérieure est plus loin, tout simplement, et le trou qui délimite le paysage, il est là, et on a exactement cette forme. On a un grand arc de cercle, enfin plus grand qu'un demi-cercle, d'un certain rayon, et puis un arc plus petit, enfin de plus petit angle au centre, mais de rayon plus grand. Alors c'est pour ça que j'avais appelé ça des boules en trou de bobine. Et il y avait un constat, ça je ne sais pas si vous l'avez fait, sur des photos où il y avait une multitude de boules en trou de bobine, les axes de symétrie de toutes les BTB convergeaient vers le centre de la photo. C'est-à-dire que vous aviez par exemple une BTB ici, son axe de symétrie dirigé vers le centre de la photo. Si vous en aviez une autre là, même chose, son axe de symétrie convergeait vers le centre de la photo. Et puis aussi, autre constat qu'on pouvait faire, c'est que plus une BTB était éloignée du centre du champ, plus elle présentait cet aspect. Celle qui était très proche du centre, c'était pratiquement des cercles.
Et plus elles étaient loin, plus elles présentaient cette forme-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez encore maintenant? Oui, tout à Bon. fait. Alors, c'est tout à fait connu. Hein. Ces choses-là viennent du tour de l'objectif. C'est ce que j'ai pensé à l'époque. Et le diamètre de ces boules correspond à la focale de l'objectif. Si vous changez de focale, le diamètre change. Alors voilà, ça, on sait très bien ce que... mon expérience en matière d'orbe se limite à ça.